Tu donnes ton pouvoir à ceux qui t'énervent. Stoïcisme. La colère est l'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs de l'existence. Elle se glisse dans notre esprit sous l'apparence de la justice, elle se nourrit de nos blessures, elle se manifeste par la voix, les gestes, les pensées. Elle brûle tout sur son passage, y compris ce que nous voulions protéger. Elle semble nous donner de la force, mais elle nous vole en réalité notre pouvoir le plus précieux, celui de rester maître de nous-mêmes. Dans la philosophie stoïcienne, la colère n'est pas une émotion noble. Elle n'est pas l'expression d'un courage offensé ni le signe d'une vérité bafouée. Elle est un poison qui agit lentement, un feu qui consume d'abord celui qui l'éprouve. Les stoïciens enseignent que chaque fois que tu t'énerves, tu remets les clés de ton esprit à quelqu'un d'autre. Tu abandonnes ton trône intérieur. Tu cèdes ton calme, ta clarté, ta maîtrise. Et pourquoi? Pour une parole de travers, un geste mal interprété, une offense réelle ou imaginaire. Ce que tu ressens face à une provocation n'est jamais imposé par l'autre. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est le fait de la croire. Ce n'est pas l'attitude arrogante qui humilie, c'est le fait de s'y attacher. En réalité, ce que dit ou fait quelqu'un ne pénètre ton âme que si tu le laisses entrer. Et c'est là que réside le cœur du stoïcisme, dans cette capacité à rester souverain de soi, à ne pas permettre aux événements extérieurs de troubler l'harmonie intérieure. Marc Aurèle, dans ses écrits, se parle à lui-même comme à un vieil ami. Il se répète que la nature humaine est imparfaite, que les gens diront et feront des choses injustes, mais qu'il a le pouvoir de ne pas se laisser atteindre. Il se rappelle que sa paix ne dépend pas du silence du monde, mais de sa propre capacité à choisir la sérénité. Se mettre en colère, pour lui, c'est comme aboyer contre le vent, inutile et autodestructeur. Quand tu t'énerves, tu penses réagir avec force. Mais en réalité, tu perds le contrôle. Tu deviens un jouet entre les mains de l'autre. Celui ou celle qui t'agace n'a pas besoin de te toucher pour te blesser. Il lui suffit d'un mot, d'un silence, d'une attitude, et te voilà déstabilisé. Où est la puissance là-dedans? La véritable force n'est pas dans la réaction, elle est dans la retenue. Elle est dans la maîtrise. Elle est dans le choix conscient de ne pas laisser l'extérieur gouverner l'intérieur. Les stoïciens ne disent pas que tu ne dois rien ressentir. Ils disent que tu dois être capable de voir venir l'émotion, de l'observer, de l'accueillir sans t'y soumettre. La colère n'est pas ton ennemi si tu la comprends. Mais elle devient dangereuse si tu lui obéis. Chaque fois que tu choisis de t'énerver, tu nourris une habitude. Tu creuses un chemin dans ton esprit. Et plus tu l'empruntes, plus il devient facile de s'y engager à nouveau. C'est ainsi que certaines personnes deviennent esclaves de leurs réactions, incapables de se contenir, toujours prêtes à exploser. Ce n'est pas un signe de caractère, c'est un manque d'éducation intérieure. Le stoïcisme propose un autre chemin. Celui du recul, de la lucidité, de l'élévation. Quand quelqu'un te provoque, tu peux te demander, est-ce que cela mérite que je me trouble? Est-ce que cette personne mérite de recevoir mon énergie, mon attention, ma paix? Très souvent, la réponse est non. Ce qui t'énerve aujourd'hui te paraîtra insignifiant demain. Alors pourquoi te laisser posséder par une émotion passagère? Pourquoi t'empoisonner pour quelque chose que tu ne contrôleras jamais? La colère est souvent liée à une attente. Tu attends que les gens te respectent, qu'ils soient justes, qu'ils te comprennent. Et quand ils ne répondent pas à cette attente, tu te sens trahi. Mais les stoïciens te rappellent une vérité essentielle, tu ne peux pas exiger des autres qu'ils se comportent selon tes désirs. Tu ne peux contrôler que ta réponse. En changeant ton rapport aux attentes, tu changes ton rapport au monde. Tu deviens libre. Imagine une scène simple. Quelqu'un te coupe la parole. Tu sens la montée de l'agacement. Tu as deux choix. Soit tu laisses cette personne décider de ton humeur. Soit tu décides que cet acte n'aura aucun pouvoir sur toi. Tu ne te soumets plus à l'émotion. Tu redeviens maître de ton temple intérieur. Et ce choix, tu peux le faire à chaque instant. La colère t'enferme dans l'illusion de la séparation. Elle te fait croire que l'autre est ton ennemi, qu'il faut te défendre, attaquer, riposter. Mais plus tu nourris cette opposition, plus tu fragilises ton propre équilibre. Tu te bats contre des ombres. Tu gaspilles ton énergie dans des combats inutiles. Le stoïcien, lui, regarde plus haut. Il voit l'autre comme un miroir, une occasion d'apprendre sur lui-même. Il ne réagit pas pour se venger, il répond pour rester fidèle à ses principes. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Cette phrase est une clé.
Elle signifie que tu as toujours une marge de manœuvre, même dans les pires situations. Tu peux choisir comment interpréter ce qui t'arrive. Tu peux décider de ne pas dramatiser. Tu peux même décider d'y voir une opportunité. Une provocation devient alors un exercice. Une offense devient un test. Et chaque test te rend plus fort, plus clair, plus serein. Refuser de t'énerver ne signifie pas être passif. Cela signifie agir depuis un lieu de calme. Cela signifie refuser d'être manipulé. Cela signifie poser des limites sans haine, affirmer une vérité sans violence, quitter une situation sans fracas. Le stoïcien n'est pas un automate sans émotion. Il est un être pleinement conscient, qui choisit de ne pas se laisser dévorer. La maîtrise de la colère demande de l'entraînement. Elle exige une vigilance quotidienne. Mais chaque victoire sur toi-même est une pierre posée dans l'édifice de ta paix. Et bientôt, ce qui te faisait réagir autrefois ne te touche plus. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu es enraciné. Tu ne réagis plus au bruit du monde. Tu écoutes, tu observes, tu choisis. Et dans ce choix, tu récupères ton pouvoir. Tu peux passer ta vie à t'énerver contre les autres, à pointer leurs torts, à ruminer les injustices. Ou tu peux choisir de grandir. Tu peux faire de chaque tension un terrain d'évolution. Tu peux transformer chaque irritation en exercice de clarté. Ce que l'autre fait n'est pas en ton pouvoir. Mais ce que tu décides d'en faire, ça, c'est ton royaume. Ce que le stoïcisme t'enseigne, ce n'est pas d'être insensible. C'est d'être invincible de l'intérieur. Non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que tu as appris à répondre avec sagesse. Et cette sagesse, elle naît chaque fois que tu refuses de donner ton pouvoir à ceux qui cherchent à te troubler. Alors la prochaine fois que la colère monte, rappelle-toi ceci, en t'énervant, tu offres ton énergie à l'autre. Tu lui laisses décider de ton état intérieur. Tu t'éloignes de toi-même. Mais si tu restes calme, si tu respires, si tu choisis la maîtrise, alors tu redeviens le souverain de ton esprit. Et dans ce calme retrouvé, dans cette clarté reconquise, tu trouves une liberté plus grande que toutes les victoires extérieures. La liberté d'être toi, en paix, même quand le monde s'agite.